وقل رب زدني علما. On voit dans ce hadith, barakallahu fikum, que la personne à qui on demande son avis ou on consulte, c'est une personne à qui a un dépôt maintenant. On lui a donné notre confiance, on lui a demandé son avis, on lui a donné notre confiance. Alors il est obligé de te donner le meilleur des conseils. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne parmi les compagnons est venue lui faire bay'a, acte d'allégeance, de donner toujours le bon conseil aux musulmans, d'être loyal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il te demande le bon conseil, donne-lui le bon conseil en toute loyauté et tout désintéressement. Donc quand on vient te demander le conseil, tu dois chercher à faire le meilleur, donner le meilleur avis. C'est pas tu sais que le bien il est dans quelque part, toi tu lui dis fais comme ça. En fait toi tu veux pas que cette personne elle réussisse. Et ça gratuitement, pas comme les conseillers qui sont payés. C'est ton devoir vis-à-vis de ton frère musulman, quand il te demande un conseil, que tu lui donnes le bon conseil, gratuitement. Si tu veux être un bon conseiller envers ton frère, il y a 4 choses à respecter. Premièrement, que tu comprennes bien la situation dont il est en train de te parler. Deuxièmement, que tu ressentes la grandeur de la responsabilité que tu as. C'est une amana, c'est un dépôt. Troisièmement, que tu réfléchisses bien, longuement avant de lui donner une réponse. C'est pas comme ça, t'en as rien à faire. Oh ouais, fais-le, c'est bien. Ouais, c'est bien, fais-le. T'as pas réfléchi, tu sais même pas. Tu dis oui, c'est bien, fais cette chose. En vérité, tu t'en as rien à faire. Quatrièmement, que tu ne taises pas une chose que tu connais si on t'a demandé. Par exemple, quelqu'un vient te demander, ya akhi, barakallahu fik, je voudrais faire du commerce avec Zayd. Qu'est-ce que tu me conseilles? Toi, tu sais que Zayd, t'es sûr, t'as des preuves que Zayd c'est un voleur. T'as des preuves, tu sais, c'est pas juste des oui-dire. Tu sais, t'as des preuves, des histoires, des témoignages de gens de confiance que Zayd c'est un voleur. Ou c'est quelqu'un, tu peux pas faire du commerce avec lui. Et toi, tu lui dis rien, tu dis vas-y. Là, il y a Juz. Tu lui dis non, akhi, je te conseille pas de faire du commerce avec Zayd. S'il te dit pourquoi, tu dis j'ai des nouvelles sûres qui me prouvent que tu peux pas faire du commerce avec lui. C'est tout. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. Tu lui donnes pas les détails, mais tu lui dis j'ai des choses sûres, des témoignages qui me prouvent que tu peux pas faire du commerce avec cette personne. Barakallahu fik. C'est ton devoir. Pareil pour le mariage. Quelqu'un vient et te demande, ya akhi, je voudrais me marier avec une fille de telle famille. Qu'est-ce que tu me conseilles avec telle fille? Toi, tu sais qu'elle n'est pas sérieuse. Tu sais qu'elle n'est pas sérieuse du tout. Tu es sûr. Tu lui dis rien? Là, il faut que tu dises. Ya akhi, je te conseille pas tu viens pas sur le passé. Peut-être elle a fait tauba. Tu commences pas à sortir les histoires quand elle avait 9 ans ou 10 ans ou quand elle avait 18 ans, maintenant elle a 30 ans. Non. Là, maintenant. Tu sais que maintenant, elle n'est pas sérieuse. Il faut que tu le conseilles. Tu dis, moi, mon frère, je te conseille pas de te marier avec cette sœur. La taliqu bika. Elle te convient pas, cette sœur, barakallahu fik. Mais si elle a fait tauba, avant elle n'était pas sérieuse. Maintenant, ça fait 1 an, 2 ans qu'elle est sérieuse. Là, tu ne parles pas. Car le tauba, ça efface ce qu'il y a avant. Donc là, tu dis pas ce qu'elle a fait avant. Là, il y a juste la. Ce n'est pas permis pour toi de dire, je la connais, elle faisait ci, ça. Là, il y a juste. Tu ne dois pas dire. Barakallahu fik. وقل رب زدني علما.